À la fin du XVIIIe siècle, l'entrée du village depuis la large route royale d'Avignon, qui franchissait la Durance au bac de Bompas, était marquée par une magnifique croix en pierre de Saint-Rémy, construite à la demande des consuls en 1772. Ce monument est aujourd'hui au bord de la route de Nove, devant l'école Sainte-Madeleine. Le lieu fut ensuite aménagé à la fin du XIXe siècle, alors même que se construisent dans ce quartier des Jardins de magnifiques et somptueuses maisons bourgeoises ou de grands propriétaires terriens. Puis, le 13 novembre 1910 précisément, une charmante statue de Marianne, sculptée par l'artiste biterrois Antonin Injalbert, est offerte par le sous-secrétaire d'État aux Beaux-Arts lui-même, M. Dujardin-Baumeptz, en souvenir de sa visite l'année précédente. Dès lors, par délibération du conseil municipal prise la veille de l'inauguration, ce qui s'appelait l'avenue de la Gare prend officiellement le nom de cour de la République, devenant un grand espace d'animation en bordure des rues étroites du vieux village. Mais tous les cabanets continueront à l'appeler tout simplement le Cours. Eh oui, il faut bien prononcer le S final, sinon ça fait un peu court. Pour connaître son animation, il vous aurait fallu venir dès 7 heures du matin, ou tous les jours, et ce depuis 1909, sans discontinuer, les paysans, ou comme il se disait alors ici, les Doumas, les paysans donc proposent à la vente, à même le sol et à l'ombre des platanes, les produits de leur récolte de la veille. D'abord, au début du XXe siècle, des céréales, du foin, des raisins ou des plants de vigne. Puis, à partir de la Seconde Guerre mondiale, les fameux fruits qui feront la richesse et la réputation du village. Pêche, pommes et poires. Ah ah, tout se vend vite, très vite, et le paysan et le courtier se retrouvent ensuite joyeusement sur les tables du café pour boire une bière de Sochaux. C'est l'une de ces maisons bourgeoises avec parc qui a été offerte en 1931 à la commune par Madame Clotilde Parisot, sous réserve qu'elle serve de mairie. Celle-ci lègue tout d'abord l'hôtel particulier qui se trouve à l'angle de la Grand-Rue, sans doute le plus bel hôtel particulier de Cabannes. Puis la maison de maître avec son parc qui abrite donc aujourd'hui la mairie. Et enfin, un grand terrain transformé à partir des années 50 en stade municipal, qui accueillera tout autant le marché matinal évoqué à l'instant que les parties de football, ou, plus curieux encore, des courses d'ânes. Voilà, vous pouvez maintenant continuer votre visite en entrant dans le vieux village jusqu'à la place de l'église où la statue du fier poilu vous attend.